d'impossibilité finalement à appréhender le sensible avec justesse par le mot. Comment on arrive à reconstruire un rapport au réel, quoi, et une sensation du réel. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ma lecture a été à l'opposé de votre cheminement. C'est-à-dire que moi, au contraire, j'ai reconstruit, c'est-à-dire de quelque chose qui, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas tout compris, parce que vous avez dit, mais si j'ai bien compris, il y a les, comment dire, vous déconstruisez, ou quelque chose s'est déconstruit. Oui. Et moi, j'ai eu le sentiment, au contraire, en lisant, que j'avais beau a priori penser que ça allait être abstrait, que je ne comprendrais rien. Au contraire, la lecture est à l'opposé de ce que vous dites, c'est-à-dire que moi, au contraire, j'y suis entrée et j'ai eu le sentiment qu'il y avait une réalité, effectivement, de la neige, le minéral, tout ça existait de façon très sensible. Mais parce que peut-être, enfin, ce que vous avez perçu, c'est moi justement j'essaye de reconstruire un système de sens, en fait, c'est ça. C'est ça, et ben c'est. Mais oui. Non, c'est pour ça que moi je. Oui. Non, je vous expose ma démarche. Moi qui parle d'un. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben oui. Non, mais oui, j'en ai. Non, mais c'est pas contradictoire. Non, je pense pas que ce soit contradictoire. C'est ça part d'un constat. C'est que moi je suis arrivée à la fin du cheminement, voilà, qui du coup permet au lecteur d'être au début de votre cheminement d'une certaine manière, ou de retrouver ce que vous pensiez avoir été détruit. Et que vous avez reconstitué. Je ne sais pas si je... Et ça m'a... Comment? Le mieux, c'est de lire les poèmes. Oui, tout à fait. Non, mais c'est... Mais je pense que c'est juste... c'est ça, mais quand je dis qu'il s'agit d'un cheminement, quelque chose qui, de mon point de vue, sera extrêmement long, c'est que j'ai l'impression d'être, à ma modeste échelle, au début, d'une certaine manière, de ce travail... qui n'est pas un travail de reconstruction proprement dit, plus de réélaboration, d'un système de sens et tout ça. Et donc ça me fait plaisir. Non, je trouve ça... je trouve. Et moi, je m'étais dit que peut-être il y avait quelque chose de cet ordre aussi, malgré le... Parce que c'est parti, effectivement, sur un plan comme sensuel, sensuel au sens très général du terme, du regard sensoriel, oui, le regard, donc quelque chose de vraiment de physique, et que c'était peut-être ça aussi qui permettait à votre poésie d'être aussi génératrice d'images, de beauté d'images qu'on peut avoir, à travers les associations de mots qui sont très inattendues, très étranges, qui sont très étonnantes. Vraiment. Ce que j'ai envie de dire, moi, à propos de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il y a dans ce livre comme une pudeur, tu vois, un sens. On peut plus, c'est comme si on ne pouvait plus parler comme autrefois. C'est comme s'il fallait trouver une autre façon de parler, à partir de cet événement terrible. Et cette écriture, c'est comme si elle essayait de dire quelque chose, mais sans déflorer, d'une façon très pudique. Enfin. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, et c'est là où en tant que poète, je me sens différent, c'est que on a du mal aujourd'hui à parler de la nature, par exemple, comme on le faisait avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de gêne, presque, à en parler comme autrefois. C'est comme si on annulait quelque chose. C'est comme si cette coupure n'existait pas. Moi, j'écris comme autrefois. C'est-à-dire, je parle de la nature, je m'y réfugie. Mais on a en effet l'impression, à certains moments de cette écriture, qu'on se réfugie, justement. C'est-à-dire qu'on évite quelque chose. Qu'on a peur d'être confronté à l'horrible, à l'horreur. Et que peut-être qu'on se réfugie. On se réfugie dans une langue plus classique, dans des thèmes plus classiques, dans une façon de l'appréhender qui est celle de notre culture, comme si la culture n'avait pas été cassée de façon définitive par cette chose, par la Shoah, qui est aussi un des thèmes auxquels je reviens très souvent, enfin, quand je réfléchis.
Parce que je crois qu'il y a une faille définitive. À partir de là, le monde ne sera plus jamais comme il était. Ah, c'est pas possible. Et on en sent aujourd'hui les effets, je crois, à tous les niveaux, dans ta poésie, mais dans l'art, dans la façon dont l'art se conçoit ou se cherche. Peut-être aussi dans ce que je déteste dans l'art actuel, c'est-à-dire cette dérision mais cette dérision, elle est comme si on ne pouvait plus rien dire quoi, après ce qui s'est passé. Enfin, voilà, c'est un peu ce que cette... Ouais. Avec ce paradoxe qu'on a l'impression qu'on ne parle plus que de ça, donc il y a une overdose mémorielle, Ouais, tout ça. ouais. Et en même temps, pour moi, au fond, on reste dans un impensé de l'impact réel de cet événement sur, plus sur nos conditions de sensibilité, sur notre approche des choses. Je pense qu'en fait, même tout cette boursouflure mémorielle, en fait, passe à côté de ce qui, il me semble, enfin, je suis très sensible aux commémorations, c'est très important pour ce qu'on dit, mais sur vraiment ce qu'a induit la Shoah, en tout cas, en tant qu'expérience limite, même sur un plan philosophique, esthétique, il me semble que le champ de questionnement est à peine exploré. Oui, c'est ça. Quelque chose est Et moi-même en poésie, ou alors tu parles de pudeur, et ça me fait très plaisir, parce que je trouve que c'est très délicat de toucher à ça, quoi. C'est que moi, mon obsession, alors que je savais que j'avais ça en toile de fond, c'est de ne pas faire quelque chose de grossier ou de... Alors ce qu'il faudrait, c'est que tu me lises un peu. Je crois que J'enlève de la bouche. peut-être le premier, parce que Ah oui. le premier. Et le premier, parce que du coup, Dominique m'avait prévenu que je serais sans doute amené à lire. Et moi, alors, j'ai pas travaillé le premier. Bah, tu dis Non. Ça, c'est parce qu'il sait que je l'aime beaucoup. Non, pas du tout. Non. Pas du tout, mais je pense parce que les autres sont peut-être plus... Enfin, ceux que j'en ai... et en plus, c'était intéressant, parce que là, pour la peine, c'est vraiment aussi en résonance avec un diptyque de Renaud, je trouvais ça bien aussi. Lis ce que tu as préparé. Oui, voilà. Mais pour dire, donc tout ça aussi, c'est un poème en deux parties, qui est un diptyque, qui s'appelle Devant la nuit, et qui est un... Je sais pas, Renaud, si ton œuvre s'appelait Devant la nuit aussi, je crois. Devant la nuit, oui. Oui, c'est ça, ouais. Donc là, pour la peine, on est vraiment au plus proche de nos correspondances, et qui était un très très grand format, d'une obscurité, enfin, qui était très profond dans les noirs et dans les... assez impénétrable, quand même, un visuel assez impénétrable. Donc qui m'a amené notamment à ce double poème. Alors, Devant la nuit, les survivances du hasard, comme nous nous laissions distraire au découragement des ombres. Plus fort, plus fort. Excuse-moi, reprends, plus fort. Oui, je vais me lever peut-être. Je serai plus sinon. Devant la nuit, les survivances du hasard, comme nous nous laissions distraire au découragement des ombres, car il arrivait que les pas s'additionnent aux pas, au point de s'évanouir, que la pluie déface les perspectives jusqu'à rendre prégnante l'énigme des sols. Dans l'ordre des fossés, je demande le pic, mais qui saurait dire si la terre ravinée est de ces odeurs qui nous resteront? Je demande le cœur. Devant la nuit, un questionnement premier. Nous fûmes de cela et des corrélations. Nous fûmes de cela et des césures. De cela et de l'infiniment. Nous fûmes de cela, imprescriptible. Deuxième partie. Quelque chose s'appartenait dans la similitude des grilles, sans que cela ressemble au jour, ni à la nuit. Une géographie, ample et souveraine, étrangère à la présomption des contours. Nos mains rapportées au volume, nos bras s'agitèrent instructeurs des pénombres, comme si les formes d'ici, les formes de là-bas,
incidence des causes abstraites. Nous étions de là, assurément. De là et des perspectives qui s'énonçaient dans l'encombrement des ronces. Et ce primat des forêts bas d'où nous jaugions les profondeurs. Il fallait bien que quelque chose soit. Il fallait bien que quelque chose fût. Et de nous, une trace, évident et probable devant la nuit. Ces absences, ces survivances, ces absences. Voilà le diptyque. Bon, peut-être un autre. Allez. Bon, un et demi. Il y en a un petit. De ceci dérivait le possible empêchement des choses. Le monde ne nous a pas été refusé. Il s'est coupé de nous. Voilà la sanction des herbes vacantes et leur désordre de silence. Nous avons tenu la sollicitude des pierres pour la promesse des terres graves, où qu'eût pu s'exercer l'outre nuit. Dans un même accomplissement des sols, l'exhalaison laiteuse des granites, frisant ras au point des aubépines, mais aussi le remugle des ardoises, frottant sourde de monticule à monticule, et qu'ainsi s'instaure le magistère des roches. Et nos élans de bois rude à sonder la surface, martelant du talon gauche la règle des unités, martelant du talon droit la règle des décimales, espérance des séries, 1940, à quoi tient la justification des pas, 1050, 1160, 1270. Mais ceux-ci l'ont dit, méfiez-vous des sols qui s'ignorent, ils déjoueront la pierre. De là la gerçure des cardamines, luisant d'une lueur pareille à celle des quartz, et cette fibre rêche des tissus rejoint la lamentation des schistes. Ainsi, nos pas résonnaient à eux-mêmes, dans la nuit des surfaces, sans que rien ne s'échappe, ni même un cri étouffé de pierre. Voilà. Il ne veut vraiment pas nous lire le premier, là. Non.